Bonjour, et bien bonsoir, ou plutôt bonsoir chers abonnés, puisqu'on est entre nous, entre spécialistes de la culture et du cinéma, de la littérature, j'ai envie de vous parler de certains films qui m'ont personnellement marqué dans les années 90 et que je trouve excellent à revoir aujourd'hui, et je ne veux absolument pas entendre parler des suites qui ont eu lieu. Et ces films, je vais vous les présenter. D'abord, il y a un film que j'avais vu en 93, j'avais 19 ans. Et c'était un film que quand j'étais étudiant, que j'avais bien aimé. C'est, je pense que vous l'avez deviné, c'est Les Visiteurs de 1993. Pour moi, c'est le seul et l'unique film de cette saga que j'ai pas envie d'appeler des sagas. Parce que pour moi, il y avait qu'un seul visiteur, c'est celui-là. Avec Jean Clavier, Jean Reno, Jean-Marie Poiré aux manettes. Ce film, il nous a fait marrer. Je me demande pourquoi, je dis bien pourquoi, ils ont voulu absolument en faire un deuxième. Il y avait tout dans ce film. Il y avait les gags, il y avait l'action, il y avait l'aventure, il y avait le scénario, tout. L'histoire était bien construite. On suit du Moyen-Âge, on arrive dans notre époque, etc. Il y a cette conjonction de gags, il y a cette rencontre, il y a ces choses assez intéressantes, ce décalage, et c'est ça qui était intéressant. Pourquoi avoir fait un Visiteur 2? Le Visiteur 2, c'est une redite inutile de gags qui retrouvent toujours les mêmes, mais composés les mêmes. Alors je parlerai même pas du Visiteur 3 qui est complètement... Qu'est-ce qu'il vient faire là? Voilà, j'ai envie de dire... Les Visiteurs 1, c'est le meilleur. Pour moi, c'est vraiment le meilleur. C'est uniquement le seul Visiteur qui existe. Après, on peut aimer le Visiteur 2, je l'ai vu aussi. Bon, c'est rigolo, il y a certaines scènes. Mais il y a des choses qui sont bizarres. En fait, dans le 2, Jacou, il progresse pas. Il revient, c'est comme s'il avait rien appris. Je veux dire, il nous refait ces mêmes mimiques, ces mêmes gags. Voilà, alors que dans le Visiteur 1, on le voit, c'est Jacouille, mais progressivement, il s'émancipe, il a envie de rester dans notre époque. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, puisque et c'est justement là tout l'intérêt de l'histoire. Pourquoi avoir choisi de faire un Visiteur 2? Puis alors, je ne crois même pas, le Visiteur en Amérique est complètement con d'avoir vendu ce concept aux États-Unis, alors que les Américains ont rien à foutre, enfin bon, peu importe. Bref, Jean-Marie Poiré avait certainement envie de faire du pognon avec un concept. Mais c'est comment foirer un concept qui était génial en faisant des suites qui étaient complètement inutiles. Voilà ce que c'est les Visiteurs. Pour moi, les Visiteurs 1, c'est le seul que j'ai en VHS et le seul que je ne sais pas prêt de changer, quoi. Voilà. Ensuite, un film que je vais vous faire découvrir, ça aussi que j'aime bien, et dans le même genre. Pourquoi avoir fait une suite? Jurassic Park. Oui, Jurassic Park. De Spielberg. Le premier. Et non pas le 2, ni le 3, ni ce qui est venu après. Le seul, l'unique, le seul. Là, il avait tout. Là, il y a tout. Il y a tout, là. Si vous voulez passer 2 heures d'un film avec des dinosaures dans un parc, là, il y a tout. Pareil. Il souffre du même chose que les Visiteurs, c'est que le monde perdu, c'est une redite inutile. On retrouve le même genre de gag. Il n'y a plus l'effet de surprise. Maintenant, oui, tiens, les mondes perdus. Oui, on va voir les dinosaures. Mais ça, il y avait tout dedans. C'est celui-là le meilleur. Les Visiteurs, le Jurassic Park, c'est celui-là. Moi, je l'ai vu, quand j'étais je dois avoir la vingtaine. Certains, aujourd'hui, ils l'ont vu quand ils étaient ados, quand ils étaient gosses. Il nous a émerveillé ce film. Il nous a emmené quelque part. Pourquoi avoir voulu faire quelque chose, une suite? Je sais que Spielberg voulait faire Le Monde Perdu. Bien sûr qu'il ne s'est pas forcément planté, mais il n'empêche que c'est quand même... Voilà, ça perd de son charme. Une suite perd de son charme quand elle l'est après, parce qu'on sait ce qui va arriver, on sait ce qu'on va voir. Là, il nous a carrément surpris, et c'est pour ça que c'est le meilleur. Un autre film... qui pareil, on ne sait pas pour qu'est-ce qu'il aura pris. Les Trois Frères. Sérieusement les gars, pourquoi vous avez fait une suite? Franchement,
Pourquoi avoir fait une suite? Autant vous nous avez fait super bien rire en 95, on a retenu des phrases cultes, je veux dire, les sans patates, voilà, c'est voilà, la scène avec l'huissier, la scène avec le notaire, il y a tous des passages où vous nous avez fait marrer. Je veux dire, pourquoi avoir fait une suite des Trois Frères? Sérieusement, quoi. Pourquoi? Je veux dire, ok, je veux bien être, mais il n'y a rien dans votre film. Le contexte, l'époque a changé. On ne revient pas, et puis on ne revient pas 20 ans après sur une idée de film. Bref, les Trois Frères 2, j'ai souri, mais j'ai pas rigolé comme avec ce film. Là, oui, j'ai rigolé. Là, oui. Alors, les Rois Mages aussi, c'est pareil. Mais déjà, on sentait les Rois Mages un petit peu, que ça partait un peu en couille. Mais les Trois Frères, voilà, là, j'ai super bien ri. C'est celui-là et l'unique. Pour moi, il n'y en aura pas d'autre. Le Trois Frères 2 ne viendra jamais dans la vidéothèque. Ça, c'est clair. Un film que je voudrais vous découvrir. Alors là, j'arrête des suites. J'aimerais bien vous faire découvrir aussi deux films que j'ai bien aimés et que j'ai en VHS. Après, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Le cinéma, c'est totalement subjectif. C'est totalement... c'est comme l'art, c'est comme la littérature, la culture. Je ne prétends pas avoir la vérité. Qu'il l'a d'ailleurs. En matière d'art, simplement, il y a des films qui me plaisent. Ils sont pas susceptibles de plaire aux autres. C'est comme ça. Alors, ça, ce sont deux films qui m'ont plu. Certains vont les bâcher, certains vont dire oui, c'est de la merde, peu importe. Moi, c'est Mort ou Vif, avec Sharon Stone et Gene Hackman dans le rôle du méchant, qui est magnifique, qui a une posture, qui a quelque chose du charisme. Et Sharon Stone, qui a repris ce film qui est de Sam Raimi, celui à qui on devra plus tard Spider-Man et compagnie, mais elle s'est investie dans ce film et elle donne de son engagement personnel. On sait très bien qu'elle est très féministe, mais féministe dans le bon sens, attention, pas féministe d'aujourd'hui, hein. Féministe dans le bon sens, donc elle fait un film féminin et elle montre quelque chose qui est très intéressant. Elle montre que, bah oui, on peut faire un film, un western où l'héroïne principale est une femme. Enfin, si c'est une héroïne, c'est une femme, forcément. Mais le personnage principal est une femme et qui peut aussi tirer, pourquoi pas? Pourquoi? Et ça fonctionne très bien. Après, certains vont dire, oui, mais il y a plein de défauts. C'est vrai qu'il y a pas mal de défauts. On prend une histoire qui est peut-être un peu simple. C'est un concours de duel. Mais je sais pas, l'ambiance, les plans... Et ça marche, ça fonctionne. Avec la musique d'Alan Silvestri, en plus, excusez du peu. Ouais, c'est... Voilà, moi j'ai bien aimé. Franchement, moi, Mort ou Vif, c'est un film que j'ai bien aimé. Puis la finale entre le duel entre Lady, comme elle s'appelle, et puis Gene Hackman, c'est simplement épique. Ouais, non, moi, ça me fait la... Bon, à la base, j'aime bien les westerns, hein, mais c'est original. J'avoue que c'est original. Un autre film, un film d'action, pareil, qui doit dater de 1993, pareil. Charles Payne, Wesley Snipes, Bruce Payne, pardon, je confonds avec son héros qui fait Charles Rain, c'est Passager 57. Alors Passager 57, c'est un film de 93, c'est un terroriste, enfin, pas dire que c'est un terroriste, c'est une espèce de psychopathe. Oui, terroriste, mais en même temps un psychopathe, Charles Rain, interprété par Bruce Payne. Le mec, il te tue, par exemple, sans te demander ton reste, enfin bref, c'est vraiment le méchant, il le campe très bien d'ailleurs. À côté de là, on a Wesley Snipes qui est au meilleur de sa forme, dans un film qui est pas très long, ça fait 1h20 à peu près, mais bah il fait le taf. Il fait le taf, il y a de l'action, pas forcément de l'action en plein ciel comme on pourrait s'y attendre, mais dans divers lieux. C'est bien filmé, la musique accompagne bien l'action, voilà,
c'est pas un film qui va vous emmener loin, mais c'est un film qui va vous mettre l'adrénaline. Bref, très bon petit film à se voir, Passager 57, magnifique. Voilà les quelques films que j'avais envie de vous présenter. Et je me présente aussi par la même occasion, puisque vous avez l'occasion de me voir. Et on se reverra un petit peu dans cette ambiance pour d'autres films, pour d'autres émissions, pour d'autres choses. Mes amitiés à tous, amis cinéphiles, amis de la culture. En ces temps difficiles, je vous dis bon courage, et puis tenez le choc, à bientôt, et au plaisir de se retrouver.